confiance. Et avec ce qui se passe ces derniers jours au Gabon, vous avez vu la limite du fait d'être dans le pays d'autrui. Des gens qui partent dans un autre pays africain, travailler à la sueur de leur front, qui ne volent pas, qui ne font rien de mal à part participer à construire l'économie d'un pays frère, qui sont humiliés, déshumanisés, qui sont insultés par des gens qui n'ont rien compris de l'évolution du monde. Mais c'est pour ça que nous devons tenir dans cette lancée et mettre fin à leur guerre qui nous ont imposée. C'est pour ça que nous réitérons notre appel à nos frères qui sont dans les rangs de ces bandits-là, de déposer les armes pour revenir pour qu'on construise nos pays. Parce qu'aucun pays ne va te servir plus que ton propre pays, plus que ta propre patrie. Les gens ne peuvent pas rester chez eux, en train de construire leur patrie. Pendant ce temps, ils sont là à vous manipuler pour que vous vous entretuiez entre vous, pour que vous déguerpissiez vos villages. Vous dormez sur l'or, vous dormez sur l'uranium, vous dormez sur le pétrole. Mais ils créent des conditions pour que vous ne puissiez jamais les exploiter. Il faut y réfléchir. Partagez ce message au maximum, s'il vous plaît. Il faut y réfléchir profondément. Et ils ont surfé sur nos divisions durant tout ce temps-là. Ils ont hier utilisé le Burkina Faso comme base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est important de revenir sur cette parenthèse parce qu'aujourd'hui, qui rappelle aux Burkinabés qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire? Ce sont les pro-Alassane Ouattara. Ce sont eux qui le font. Et ils essaient de manipuler l'histoire au détriment des plus jeunes, naturellement, pas nous autres, à notre détriment, en essayant de faire croire aux gens que non, sous Gbagbo, les Burkinabés ont trop souffert. Voilà, c'est ce qui risque d'arriver si Gbagbo revenait au pouvoir. C'est un gros mensonge. La vérité est qu'à l'époque, Alassane Ouattara a utilisé le régime burkinabé comme couverture et le Burkina comme base arrière pour armer des terroristes dans la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas dire son pays, je ne suis pas sûr que ce soit son pays, pour agresser les Ivoiriens, pour attaquer les institutions ivoiriennes. Il a utilisé le Burkina comme couverture. C'est ça qui a causé la souffrance des Burkinabés à l'époque. Je l'ai répété à plusieurs reprises. Nos concitoyens de la Haute-Volta au Burkina Faso ont souffert en Côte d'Ivoire à 2 reprises. La première fois, c'était lors de l'instauration de la carte de séjour. Qui a instauré cette carte de séjour? C'était Alassane Ouattara quand il était Premier ministre de la Côte d'Ivoire. La deuxième fois, c'était lors de la rébellion. Qui a déclenché cette rébellion? C'était Alassane Ouattara quand il voulait accéder au pouvoir. Qui aujourd'hui nous rappelle que nous avons des concitoyens qui sont sur leur sol. Alors qu'Alassane lui-même, il est un de nos concitoyens. Certains de leurs farfelus disent que non, il a participé à hauteur de 3 milliards dans l'effort de guerre au Burkina de les rendre 3 milliards. 3 milliards, ça ne suffit même pas pour payer ce que Alassane a bouffé au niveau du Burkina Faso. Il est né sur notre sol, dans une maternité financée par l'État du Burkina. Il est allé dans une école primaire financée par l'État du Burkina. Il a fait son secondaire au Burkina dans une école financée par l'État du Burkina. Il est allé aux États-Unis avec un passeport burkinabé, avec une bourse burkinabé. Il est allé travailler au FMI en tant que citoyen burkinabé. Son père est enterré sur le sol burkinabé depuis son décès sans aucun loyer. C'est lui qui a régné le Burkina Faso. Parce que hier, il a eu des irresponsables acquis à la cause française qui ont accepté l'aider à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, il est face à une nouvelle génération qui refuse à ce que le Burkina Faso serve de base arrière pour déstabiliser un quelconque pays noir. C'est pour ça qu'il en veut à ces gens. C'est parce que la France en veut à ces gens qu'Alassane en veut à ces gens. Parce que c'est la France qui l'a clairement installé. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde entier le sait. Partagez au maximum.